Bien, bonjour ladies, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre mini coaching hebdomadaire tous les jeudis à 12h30 heure de Paris. On se retrouve ici donc sur Instagram @nora.delapierre et dans la communauté gratuite Empowerment au féminin, communauté Facebook, euh, où vous pouvez me rejoindre sur Zoom pour être coaché en direct, donc n'hésitez pas. Alors, le sujet du jour, comment bien finir l'année, comment finir l'année en beauté quand on est une entrepreneuse intuitive, spirituelle, hein, avec notre entreprise. Hein, je vais parler de business, bien sûr. Parce que on croit que l'année est finie, on croit que voilà, il y a la famille, et on a souvent tendance à lâcher un peu. Et c'est pas le moment de lâcher justement. Par contre, on peut faire autrement et c'est au contraire, ça va être une belle opportunité de renforcer peut-être des liens qui s'étaient créés ou de les renouer si on les avait perdus un peu, tout en pouvant tout en continuant à s'occuper de sa famille, profiter des fêtes, bien évidemment. Hein. Alors, donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, celles et ceux. Merci beaucoup, Narcissistique. C'est gentil. Alors, donc moi je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuse intuitive, aventurière spirituelle. Donc j'aime vous donner les clés, les outils, les bases, les stratégies euh, pour que vous puissiez augmenter, développer l'impact que vous avez auprès de votre communauté gratuite et votre communauté payante. Donc, augmenter votre visibilité, augmenter votre confiance en vous, votre leadership et augmenter la puissance des outils aussi que vous utilisez lors de vos accompagnements. Hein. Donc, j'ai trois piliers dans mes accompagnements. J'utilise l'alignement, l'énergétique, le mindset, hein, et la stratégie également. Hein. J'ai plus de 16 ans d'expérience, donc je commence à avoir et pas mal d'erreurs. Donc, vous apprenez de mes erreurs et ça vous évite de faire les vôtres, c'est pas mal. C'est pas mal de gain de temps et d'argent, croyez-moi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, j'aurai plaisir à y répondre après. Je vais essayer d'y aller dans le flow et euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, comment finir l'année en beauté avec notre entreprise? Déjà, eh bien, on va se rappeler de nos clients, donc les clients qu'on a en ce moment, et puis les clients qu'on a eus également. Parce qu'on a tendance peut-être à dire, bon voilà, je travaille avec. Je trouve que la fin d'année, c'est une formidable outil, une formidable période pour aller renouer le contact. C'est-à-dire envoyer un petit mot personnel, sympa, d'accord, pour souhaiter tous nos meilleurs vœux pour ces fêtes, prendre des nouvelles, comment ça va, comment ça se passe, comment s'est terminé l'année, demander quels sont les projets pour l'année suivante, parler aussi de vos projets et puis leur dire, voilà, vous êtes ravis vous êtes toujours à leur côté s'ils ont besoin, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils vous contactent, qu'ils connectent avec vous. Hein. Ça permet soit de renforcer un lien avec vos clients actuels, soit de renouer un lien et de montrer que vous êtes humaine. C'est pas parce que vous avez fini de travailler avec vos clients que vous ne pensez pas à eux. Et de manière sincère, hein, faites-le de manière sincère et personnelle. Ne faites pas un mail à tout le monde, quoi. D'accord? Faites vraiment quelque chose, un petit mot personnalisé, ça prend pas longtemps de le faire. Faites un petit message vocal, ça marche très bien. Hein, et ça permet de transmettre votre énergie davantage. Et au moins, on est sûr que c'est personnel. Voilà. Donc, vos clients actuels ou ceux que vous avez eus, hein, vous avez eu déjà, c'est aussi une formidable période pour aller suivre les contacts que vous avez eus. Donc là, ce pas les clients, mais c'est les contacts que vous avez eus, les leads hein, dans le jargon. Pareil, voilà, revenir, voilà, j'en profite, voilà, j'ai apprécié notre échange. Pour te souhaiter une belle fin d'année, j'espère que ça va, où est-ce que tu en es de ton projet, renouer le contact en fonction de la discussion que vous avez eue. Euh,
Voyez aussi pour demander les projets futurs, pareil, parlez de vos projets aussi. Et puis, mettez un petit mot, au plaisir d'échanger, de voir si on peut collaborer, si c'est quelqu'un qui est à peu près dans le même domaine que vous, mais moins avancé, c'est-à-dire que vous pouvez coacher, vous pouvez accompagner. Proposez, soyez sincère aussi, de la même façon, pareil, un petit message personnalisé, un petit message vocal, ça fait toujours plaisir. Et puis, autre chose aussi important, c'est penser à réfléchir déjà, si ce n'est pas déjà fait, à investir en vous, d'accord, dans du soutien pour l'année prochaine, l'année qui arrive, là, 2023. Moi, c'est déjà fait, au moins pour le premier trimestre, je sais déjà qui va me soutenir, qui va être mon mentor pour ce premier trimestre, hein. Vos clients investissent en vous. Vous avez besoin, du coup, d'investir en vous aussi. D'accord? C'est normal, en fait. Ça fait sens. Vos clients investissent en vous en termes d'argent, en termes d'énergie, hein, ils vous font confiance. Et en termes de temps aussi. Ils vous accordent du temps. Donc, ils travaillent avec vous pour vos connaissances, pour vos compétences, pour votre médecine unique, hein, votre énergie, ce que vous dégagez, ce que vous leur renvoyez, votre façon de les appréhender, de les connaître, de les influencer, de les bousculer parfois. La moindre des choses, c'est d'être au taquet, vous, de continuer à travailler sur vous, de continuer à apprendre sur vous. Donc faire un travail, donc d'améliorer vos compétences, d'améliorer vos connaissances, d'améliorer aussi, de lâcher davantage vous, de vous ouvrir davantage, de libérer davantage, euh, comment dire, votre savoir-être en fait, hein, qui vous êtes. Voilà, ça c'est votre savoir-être. C'est important, hein. Vous allez gagner en impact, vous allez gagner en puissance. Et je parle pas, là, je ne parle pas d'acheter des formations toutes faites, hein, où vous êtes derrière toute seule, votre caméra, avec vos workbooks. Non, c'est d'être vraiment, d'avoir un accompagnement, d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un avec qui vous allez rendre des comptes, dans le sens où, voilà, vous allez dire, j'ai fait telle action, j'ai tel résultat. Et vous allez analyser ça. Donc, c'est ça un mentor, hein. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. C'est un budget, c'est un sacré bon sens d'investissement, mais pas que ça vaut le coup. D'accord? Voyez-le comme un retour sur investissement. Vous êtes votre meilleur investissement. Vous avez un ROI, un retour sur investissement énorme. Donc, investissez en vous, commencez à regarder qui vous sentez. En fait, en fonction de votre feeling, alors là, moi je suis à 200% pour le feeling, qui vous sentez capable, vous vous dites, vous regardez, vous lisez, vous écoutez, vous dites, cette personne-là, ok, je la prends pour le premier trimestre, pour le premier semestre, pour l'année, vous verrez en fonction de ce qu'elle propose, et vous y allez, vous discutez avec, vous demandez un entretien, vous discutez avec, vous échangez. Est-ce que le feeling est confirmé? Oui, allez-y. Vous allez voir que ça va vous revenir, mais fois 100, quoi. Vraiment. En termes de confiance en vous, en termes de leadership, en termes d'impact, de visibilité, en termes de communication et en termes d'impact sur vos clients. Vous allez vous sentir un syndrome de l'imposteur, c'est plus possible, il n'existe plus. Donc, faites ce travail-là. Après, si vous voulez acheter des formations toutes faites, des machins comme ça, faites. Je veux dire, il n'y a pas ça, c'est du plus, quoi. C'est pas ça un coaching, c'est pas ça un mentoring, c'est pas ça investir en soi. Voilà. Et puis, autre chose aussi hyper importante, c'est continuer de nourrir votre audience, votre communauté. Donc là, communauté gratuite, hein, celle qui ne vous connaît pas encore, celle avec qui vous n'avez pas encore eu vraiment d'échange. Ça ne s'arrête pas pendant les vacances, hein. Ça continue, les gens sont là, les gens continuent d'aller sur les réseaux et les gens continuent d'acheter. Ils cherchent pour l'année qui arrive.
Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux investir? Qu'est-ce que j'aimerais? Il se passe des choses. Donc, continuez d'être présente. Alors, d'une façon différente. D'une façon différente. Parce que oui, vous allez être très occupé. Moi, je vais être, boum, submergée là, cette fin d'année, avec toute la famille. Et je ne vais pas avoir beaucoup de temps de créer des choses. Par contre, je vais pouvoir, et ça, les gens adorent ça, donc ça tombe très bien, partager un petit peu les coulisses. Partager un peu votre vie d'entrepreneuse, hein, mais behind the scene, comme on dit, hein, derrière les coulisses. Ça, c'est important. Les gens aiment bien, ça montre votre côté humain aussi. Et les gens, rappelez-vous, qui viennent sur les réseaux sociaux pour, euh, pour se divertir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire le canard sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on doit apporter de l'information de manière légère, hein, c'est-à-dire légère à assimiler, facile à assimiler. Hein, ça ne veut pas dire qu'on doit faire la danse des canards ou faire des trucs tout bizarres, hein, en vidéo. C'est pas ça, un divertissement. On est professionnel, on reste dans une posture professionnelle et on garde sa dignité. Hein, si c'est pas votre truc de faire ça, si c'est votre truc, c'est ton truc, c'est correct, fais-le. Tout va bien. Si c'est pas ton truc, ne te force pas, s'il te plaît. Ça se sent. Hein. Mais voilà, continue de construire ta communauté. Continue de la nourrir. C'est fondamental. Tu crées une relation de confiance. Tu es en train de créer, de construire une relation de confiance, une communauté basée sur la confiance, sur la connexion. C'est ça une vraie communication authentique. C'est de connecter. Hein, c'est pas d'avoir 2000 followers et puis toi, ne suivre que 10 personnes. Ça, c'est pas une communication authentique, ça. Ça, c'est de l'ego à 200%, quoi. Ça pue, ça sent mauvais. Tu crées pas une relation de confiance comme ça. Tu crées pas une vraie connexion avec les gens. Donc, continue de les nourrir en toute humilité, en dignité, dans ta posture. C'est propose des choses, continue de proposer des choses. Hein, continue de rappeler que tu es là pour soutenir. Tu es au service en tant que professionnel de l'accompagnement. Tu es au service du mieux-être collectif. D'accord? Et c'est ta passion, c'est ta mission de vie. Ça ne s'arrête pas pendant les vacances. T'es plus une salariée, quoi. Donc, ça veut dire que tu vas passer peut-être moins de temps. Tu vas adapter ta communication. Hein, tu vas l'adapter à la saison, mais tu vas quand même être encore présent pour ta communauté. Tu peux envoyer un petit mot, tu dis voilà que tu vas être très occupé, mais tu partages ça. En quoi c'est utile? Pose-toi la question, en quoi c'est utile de partager ça? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter là à mon client d'âme? Hein, de partager, je ne sais pas moi, la bûche de Noël, les cadeaux, j'en sais rien, le fait que tu sois débordé. En quoi ça sert ta communauté? Hein, pense toujours comme ça. Les réseaux sociaux, c'est pas pour se faire, en tant que tu les utilises en tant que professionnel, c'est pas pour te faire des amis. Hein, c'est pour nourrir une communauté, une audience, servir d'une manière beaucoup plus large. Donc, comment tu peux servir ta communauté? Donc, continue, d'accord? C'est pas parce que c'est la fin d'année qu'on l'arrête et qu'on lâche. On continue, on nourrit, parle de tes projets. Qu'est-ce que tu leur réserves pour 2023? Qu'est-ce que tu as sous ton chapeau là, que tu es prêt à leur offrir? Demande-leur comment a été leur année, qu'est-ce qu'ils en retiennent. Ça, c'est des choses que tu peux faire avec ton audience à communauté gratuite. Tu peux faire ça avec les leads que tu as eus, hein, les contacts que tu as eus. C'est une façon de reconnecter. Et avec tes clients, clients actuels, clients que tu as eus au cours de l'année. On est toujours en lien, on est toujours en connexion. Et puis, dernière chose que j'ai envie de dire aussi, qui est importante, c'est de célébrer tout ce que tu as fait cette année. Ça paraît très bateau, très bisounours, mais fais-le. Ce qui va sans dire va mieux en le disant. Je pense qu'on est d'accord. Regarde
tout ce que tu as fait cette année. Peut-être que tu n'as pas été très régulière, peut-être que tu n'as pas donné tout ce que tu sais que tu aurais pu donner. Mais regarde quand même ce que tu as traversé. Moi, j'ai passé une année de dingue, vraiment, à tous les niveaux. Euh, Assez bouleversant, mais dans tous les sens du terme. Et je me suis dépassée, je me suis transcendée sur beaucoup de choses. J'ai lâché beaucoup de choses. Ça m'a permis de démultiplier l'impact que j'ai eu sur mes clients. Ça n'a pas été confortable pour moi, mais waouh, quel chemin parcouru. Je vais le célébrer, je t'invite à faire de même. Regarde, prends ce temps pour toi. Moi, j'aime bien, hein, j'ai toujours mon petit cahier là, j'aime bien écrire et puis faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait? Comment est-ce que je peux faire pour l'année prochaine? Hein, on essaye de plutôt que de s'abattre si on est déçu, de tomber dans l'émotion, eh bien, on essaye d'analyser ça, d'être constructif. Hein. Gère tes émotions. Apprends à gérer. L'intelligence émotionnelle est fondamentale en entrepreneuriat. Surtout quand on est intuitif, sensible. C'est encore plus important de gérer ça. Dis-moi ce que ça t'inspire. Dis-moi comment ça résonne pour toi, si tu as des questions aussi. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire là, pour finir l'année en beauté, cette année-là, te sentir utile, parce que je sais que c'est important pour nous, hein, quand on est les entrepreneurs comme ça, spirituels, intuitifs, on a besoin de ça. Donc, c'est une bonne façon d'aller reconnecter, d'aller voir voilà comment ça s'est passé, comment ils se sentent. Est-ce que tu peux les aider, leur partager tes projets? Faire un point sur toi aussi, voir comment, qui peut t'accompagner l'année prochaine, cette année-là, pour te soutenir, pour t'aider à améliorer ta pratique, mais surtout ton entreprise, c'est-à-dire augmenter l'impact que tu as. Hein, apprendre de nouveaux outils, à un moment donné, si tu ne génères pas de chiffre d'affaires aujourd'hui, ça devient inutile. Apprends à générer du chiffre d'affaires avec déjà ce que tu as comme outil. Ensuite, tu reprendras à te former à de nouveaux outils. Moi, je me forme tous les ans, hein, à de nouveaux outils. J'adore ça. Je ne pourrais jamais m'arrêter, je crois. Mais par contre, à un moment donné, j'ai investi aussi pour apprendre à générer des revenus, apprendre à augmenter mon impact en ligne, apprendre là où je n'étais pas à l'aise en fait. Donc pense à ça. Hein. Arrête de vouloir combler ton syndrome de l'imposteur, à te former, te surformer, te certifier, te surcertifier. Moi, ça fait 16 ans que j'entreprends, on m'a jamais demandé une certification. Pourtant, j'en ai plein les tiroirs. Jamais on me l'a demandé. Donc, t'embête pas avec ça. D'accord? Pars de ton expérience, pars de ce que tu as traversé, de ce que tu as réussi à dépasser. Et reste humble sur la promesse et honnête, et ça va très bien se passer. Par contre, apprends. Apprends à gérer une entreprise. Ça s'apprend. Hein. Voilà, donc célèbre-toi, nourris, va reconnecter avec tes clients, avec les contacts que tu as eus en DM, par mail, en présentiel. Envoie un petit mot, hein, un petit mot pour souhaiter de bonnes fêtes. Bon sang, c'est la période idéale pour ça. Tu auras plaisir à échanger avec eux en 2023, à être à leur côté s'ils ont envie, s'ils sentent que c'est le moment pour eux. Hein. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un autre sujet. Si tu as des idées de sujets que tu aimerais me voir évoquer en ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc au féminin intuitif, hein, spirituel, envoie-moi un DM et puis on échange avec grand, grand plaisir. J'espère que ça t'a été utile. Donc, dis-le moi en commentaire ou en privé aussi. Et si tu es prête, si tu sens que bah, la mentor que tu veux pour le premier trimestre, là, 2023, c'est moi, bah, pareil, tu m'envoies un petit message, j'aurai plaisir à discuter avec toi, à voir comment je peux t'aider, voir comment je peux t'accompagner. Tu regardes en lien dans ma bio aussi, sur le lien dans ma bio, il y a accès à différentes formules que je propose.
c'est un autre moyen de faire connaissance si tu es plus timide. Mais pense à créer du lien, à recréer du lien. C'est comme ça qu'on entreprend avec le cœur, vraiment. Et si c'est pas là la période idéale, moi, je sais pas quoi. Voilà. J'étais ravie de te retrouver cette semaine. N'hésite pas à follower, à mettre ton ressenti, à poser tes questions. J'aurai plaisir à y répondre et à partager avec toi. Je t'embrasse, Insta, je te laisse. Merci de ton écoute. Je reste avec mes ladies sur Facebook pour voir qui a envie d'être coachée gratuitement. Tu peux me rejoindre, Empowerment au féminin, le lien est dans la bio. Bye, bye, bye.